Je m'appelle Marie-Hélène. J'ai eu une vie dans la recherche scientifique avant. Donc, je travaillais dans la recherche à l'INRA. Et puis j'avais une activité toujours associative, militante en parallèle. J'ai été longtemps dans le commerce équitable, dans la Fédération Artisans du Monde, et puis après dans des projets locaux de monnaie locale et de collectifs pour défendre un revenu de base, la mise en place d'un revenu de base. Et vers 2014 à peu près, j'ai été embarquée dans un projet qui s'appelle Terra. Terra, ce qui signifie Tous ensemble vers un revenu d'autonomie, qui est un projet de développement local qui se situe dans le Lot-et-Garonne, dans une zone rurale, et où on essaye de mettre en place donc un projet vraiment de développement local, de revitalisation d'une zone rurale, avec plusieurs piliers, on va dire. Un pilier de financement, comment on va chercher en fait des financements qu'on va pouvoir utiliser pour développer des activités de production qui vont répondre à des besoins qui vont se faire dans le respect du vivant et dans une logique d'écosystème. Des activités qui vont coopérer les unes avec les autres et qui vont coopérer avec le territoire dans lequel elles s'installent. Comment on va mettre en place des réseaux de distribution et soutenir aussi la distribution locale des productions locales. Comment on va permettre que la richesse reste sur le territoire en utilisant une monnaie locale, qui du coup va circuler, va relier les acteurs locaux qui développent des activités un petit peu dans le sens du respect de l'humain et de la nature. Comment on repense la distribution du revenu, c'est-à-dire comment cette richesse qu'on va créer, on va réfléchir à la façon dont on va distribuer de façon à garantir à chacun un revenu qui soit au moins égal au seuil de pauvreté en monnaie locale, et puis qu'après ça dépend de la façon dont chacun veut s'investir et s'engager dans des activités. Et puis enfin, comment on gouverne les uns avec les autres. Comment on décide de répartir la valeur, comment on décide d'investir, de prendre des décisions, de créer des nouvelles activités. Donc on a vraiment en gros ces 5 piliers et on essaye de faire vraiment ce qu'on appelle un écosystème coopératif sur le territoire dans lequel on s'est installé. Donc le territoire, c'est un territoire du Lot-et-Garonne, donc une zone rurale autour de la commune de Tournon-d'Agenais, on va dire. On est sur 3 communes différentes à l'est du Lot-et-Garonne. Le projet est né en 2014, on est arrivé dans le Lot-et-Garonne fin octobre 2015. Et donc c'est depuis ce moment-là que progressivement des personnes se sont installées, ont développé des activités, ont commencé à coopérer les unes avec les autres. Et à l'heure actuelle, on est à peu près entre 35 et 40 actifs qui sont mobilisés sur l'une ou l'autre des dimensions du projet, que ce soit dans de la production, dans le travail dans la ferme dans laquelle on est arrivé, qu'il soit dans de la gestion, dans de l'administration, dans de la recherche de financement, dans la formation à l'éco-construction, dans le lien avec le territoire. Donc on est vraiment assez dans la gestion des conflits, dans l'accueil, etc. La perspective idéale, c'est vraiment de faire écosystème non seulement entre des personnes qui veulent entrer en transition, qui veulent créer un nouveau modèle de développement, un nouveau modèle économique qui soit plus respectueux du vivant et de la nature, qui l'ont fait et qui sont venus pour ça, et de faire écosystème avec les acteurs locaux, avec les habitants, et d'arriver à faire commun en fait avec eux sur le territoire. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de monter, ça soit vraiment source de revitalisation et de cohésion sociale aussi également. Donc moi, quand je projette un petit peu mon rêve, à l'heure actuelle, on a 3 lieux, un peu où on développe des activités dans 3 communes différentes, c'est que vraiment ce qu'on développe aille rejoindre vraiment des aspirations et qu'on puisse faire des activités en commun, que les personnes qui se sont installées, les personnes qui vivent puissent vivre de leur activité sans avoir besoin d'aller chercher des financements, mais qu'on trouve vraiment un modèle économique qui soit pérenne, qu'il y ait de la joie. Enfin, moi j'imagine aussi vraiment beaucoup de convivialité, de joie, de rencontres, qu'on crée des espaces de rencontre aussi entre chacun, des espaces de rencontre entre les générations. Voilà, qu'on recrée une forme d'abondance locale, mais qui soit vraiment plus résiliente, plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse du vivant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de développer quelque chose indéfiniment, mais vraiment être en harmonie avec notre environnement. Terra, ça signifie tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Parce que notre perspective, c'est de pouvoir localement créer de la richesse qui pourra garantir à chacun des habitants du territoire un revenu minimum qui leur permet de satisfaire leurs besoins de base. Et donc ma perspective dans 10 ans, c'est que finalement ça soit fait et que tous les enfants qui naissent, ils naissent avec cette perspective-là, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de chercher une activité pour gagner de l'argent, mais d'avoir déjà une richesse locale qui est là et qui va leur permettre
de déployer l'activité qu'ils ont envie de déployer et de s'épanouir comme ils ont envie de s'épanouir. Mais vraiment, il y a une histoire de rapatrier, recréer de la richesse locale et puis qu'on ne soit plus obligé de courir après. Et je pense que le territoire, il a cette richesse potentielle. Il y en a une à laquelle je pense, c'est que c'est énormément de travail en fait. C'est comme si on s'engageait dans quelque chose qui est assez systémique et on essaye de travailler sur plusieurs plans différents avec des compétences qu'on n'a pas forcément au début. C'est-à-dire que des personnes qui arrivent et qui se mettent à faire du maraîchage ou à faire du pain, déjà il faut apprendre à faire ça, ce qui n'est pas simple. Il faut chercher les financements pour arriver à le faire. Puis après, il faut arriver à gérer une entreprise, à coopérer avec d'autres acteurs du territoire, à gérer son approvisionnement. Et puis, il faut comprendre plein de choses d'un point de vue juridique. Et puis, il faut s'intégrer dans le territoire. Il faut prendre le temps de rencontrer, d'écouter. Il faut apprendre à travailler les uns avec les autres. Ça, on n'est plus forcément habitué non plus à... on arrive, la plupart des personnes qui sont arrivées ne connaissent personne. On apprend à se connaître, on apprend à se parler, on apprend à prendre des décisions ensemble, on apprend à laisser les autres prendre des décisions avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord pour pas y passer des heures non plus. Donc il y a vraiment un apprentissage qui est sur le plan personnel très profond et qui est sur le plan juridique, technique et qui est sur tous ces plans-là, sur le plan d'interconnaissance et de relations. Donc ça c'est dévorant des fois, j'ai envie de dire. C'est passionnant et puis c'est dévorant. Donc ça crée de la fatigue. L'enthousiasme comme de la fatigue. L'autre difficulté, après il y a un petit peu tout ça, hein, c'est comment on va chercher des financements qui vont nous permettre non seulement de développer nos projets mais aussi de vivre. Comment est-ce qu'on va convaincre des financeurs, pas juste de grappiller des sous. Au départ on a besoin d'en avoir un petit peu, mais à un moment si on veut vraiment monter à l'échelle, on a besoin des personnes qui nous permettent d'investir, de rénover des logements, de construire des maisons passives, de développer, d'avoir du matériel pour développer des activités sans être obligé d'avoir juste une grelinette et puis un sécateur. Donc il y a tout ça qui est très important pour ne pas rester dans la précarité. Puis il y a un gros travail d'interconnexion. Moi je dis qui est un travail et qui est un plaisir en même temps, mais qui prend beaucoup de temps. Et souvent ce temps-là, que je disais, de connaissance mutuelle, de sensibilisation, de maillage avec des personnes avec qui on n'est pas forcément d'accord, c'est super important, ça prend du temps et c'est pas forcément valorisé non plus. Donc ça, c'est un petit peu toutes les difficultés que je vois. J'ai assez confiance parce que je vois que les choses se dépatouillent au fur et à mesure. Je sais que pour les financements, on est en contact, on a des compétences, des personnes qui nous aident à faire ça. Je sais que dans le lien au territoire, ça avance aussi. La principale difficulté, c'est le temps et la patience, je pense. On n'est pas dans la lutte. Au départ, quand on est arrivé, on a eu des difficultés, puis on n'est pas parti par là. On est plutôt dans la construction. Par contre, nous, on veut vraiment arriver à... pour nous, le montage à l'échelle, en fait, le fait que... Alors, on est déjà dans les questions d'échelle, mais en tout cas, la stratégie un petit peu avec les institutions de réforme, c'est comment ce qu'on fait, on va arriver à le légitimer, à démontrer que ça fasse ses preuves pour embarquer en fait plus de monde avec ça. C'est pour ça qu'on a un gros volet expérimental en fait, on s'appelle un projet expérimental. On a un conseil scientifique, on essaye de traduire ce qu'on fait pour embarquer des institutions, pour publier un petit peu, documenter notre travail, pour faire venir des personnes, que ce soit des personnes des collectivités, de la région et aussi des personnes qui montent des projets ailleurs, pour transmettre, pour partager nos échecs, nos réussites. Donc je pense qu'en faisant ça, on espère vraiment monter à l'échelle. Un des travaux qu'on fait en ce moment, c'est par exemple, on travaille pas mal sur la monnaie locale. La monnaie locale, c'est pas évident de faire reconnaître son utilité. Et là, on a un contact avec le département du Lot-et-Garonne, par exemple, pour voir dans quelle mesure il pourrait y avoir un travail qui serait fait avec lui pour soutenir la diffusion de la monnaie locale sur le territoire. Comment faire pour que ça sorte du réseau de militants où nous on est OK pour l'utiliser, on bosse avec les producteurs bio, on va bosser avec des gens des milieux un petit peu militants, et comment on montre que c'est un vrai outil de relocalisation de l'économie qui peut bénéficier à tous, y compris aux personnes qui n'ont pas forcément de sensibilité écologique. C'est pour ça que je disais que mon rêve serait que on travaille main dans la main avec les habitants de la commune et que ce qu'on fait soit vu comme utile aussi, et qu'on dise ah ouais c'est super,
c'est super ce que vous faites, ça a apporté ça, ça et ça. Et du coup, que ça puisse monter à l'échelle, en fait. On a une grosse stratégie de maillage, micro-maillage, en fait. On va dire de proche en proche. Nous, la manière dont on voit l'échelle, c'est comment on incarne, en fait, ici et maintenant, une autre manière, en fait, de coopérer, d'avoir une activité économique, de chercher des financements et de les investir dans des choses utiles, en fait, de remettre l'économie, la finance, l'économie, mais vraiment au service de la vie, en fait, au service des habitants, au service d'activités, au service de l'environnement. Donc on a aussi tout l'enjeu de recréer une forme de système social et fiscal, et on commence déjà maintenant à le faire. Donc la notion du revenu, la notion de la monnaie, enfin pour moi, le revenu et la monnaie, c'est des nœuds de la société. À l'heure actuelle, le revenu, il ne va pas forcément aux gens les plus utiles. Il va aux gens qui ont une place plus importante sur le marché. Comment faire pour que le revenu aille reconnaître de l'utilité et non pas une place compétitive sur le marché? Et comment faire pour que la monnaie, elle circule dans l'économie, elle ne soit pas captée par les marchés financiers? Et ça, c'est ce qu'on construit en fait. Nous, ce qu'on a remarqué dans notre histoire, c'est qu'on a beaucoup rencontré d'alliés dans les institutions, en fait. C'est-à-dire de personnes qui sont sensibles à la nécessité de transformation, de transition écologique et sociétale, de plus grand respect, d'harmonie avec l'environnement, de réduction des inégalités. Ça, on en rencontre toujours. Et du coup, souvent, ces personnes nous ont aidés à traduire quelque part ce qu'on faisait, et à trouver en fait des points d'accroche avec les institutions qui peuvent en fait financer et soutenir ça. C'est-à-dire on est soutenu par l'ADEME par exemple, qui est l'agence de la transition écologique. On a rencontré dans l'institution des personnes qui nous ont aidés à faire que notre projet soit reconnu comme potentiellement utile pour la transition écologique. On bosse avec la région Nouvelle-Aquitaine aussi beaucoup, avec le département du Lot-et-Garonne, et là maintenant avec une commune rurale. Et pour moi, faire ces hybridations est essentiel. Et arriver à faire ces hybridations en restant fidèle à ce qu'on peut faire. En tout cas, moi là, j'ai l'impression que c'est possible dans une certaine limite. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, pour l'instant, nous, on y arrive. Après, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre quand même pas mal de temps, et puis des étapes intermédiaires, peut-être un petit peu longues. Mais moi, j'envisage de construire des alliances, en fait. La foi est vachement nécessaire.